Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des jolis bijoux avec des fleurs naturelles ou pas naturelles ou que vous achetez déjà séchées. Mais je vais vous montrer comment sécher des fleurs, comment faire tout ça pour mettre de la résine, des résines pro par-dessus. Donc on peut faire des jolies boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues, des pendentifs. Regardez la jolie camélia. J'ai fait un pendentif, voilà. Avant de passer à voir tout ça, je voulais aussi vous dire que pour des raisons personnelles, je ne pourrai pas mettre des vidéos pendant tout l'été. Et donc, je reviendrai en septembre, tout simplement, à la rentrée. Alors, pour l'instant, je vais répondre à tous les commentaires. Donc, vous pouvez continuer à regarder mes vidéos. Je répondrai aux commentaires et tout. Maintenant, oui, je vais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater et me suivre sur les réseaux sociaux. Restez jusqu'au bout. Et vous allez voir, ça va être super. Bougez pas, on commence tout de suite. Alors, je vais vous expliquer vite fait, bien fait, pour faire avec des fleurs naturelles. Donc là, c'est des marguerites que j'ai achetées chez le fleuriste. Je ne sais plus le nom, mais c'est des marguerites. Donc, ce que on va faire pour les faire sécher, c'est qu'on va mettre de la semoule, voilà, la semoule de couscous, ou du riz. On va mettre dans un récipient, on va mettre nos fleurs de cette façon, et on va les recouvrir, donc avec la semoule ou avec le riz, ça dépend ce qu'on a choisi comme pour faire sécher. Une fois que c'est sec, pendant une semaine à peu près, on les sort, on les met dans des livres avec entre deux feuilles, et on les aplatit bien. De cette façon, il va être bien aplati. Et donc là, moi, j'ai laissé 2 semaines. Donc après, ça dépend du poids que vous mettez dessus ou pas. Et donc, nous avons, voilà, un résultat. Donc j'ai essayé avec ce genre de marguerite. Donc voilà ce que ça donne. Quelques-unes, je les ai teintes. Donc vous voyez, c'est bien plat, c'est bien aplati. Je vous dis, je laissais laisser 2 semaines à peu près. Donc après, bon, ça dépend faut laisser, voilà, à peu près 2 semaines. Et là, voilà, c'est une que j'ai teinte. Je vous laisserai le lien pour teindre les fleurs si vous voulez. Mais voilà, l'objectif, c'est que ça soit bien plat. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais bon, pour ce que je vais faire, eh bien, il faut que ça soit bien plat. Et donc là, je vous montre d'autres modèles. Voilà, que je fais. Et donc, j'ai teint avec des couleurs. Voilà, voici. Donc, c'est vrai, c'est une marguerite différente. Celle-là, c'est une marguerite que j'ai ramassée. C'est des marguerites que j'ai ramassées à la campagne. Donc, voilà, c'est un autre modèle. Mais le processus, c'est le même. Et donc, après, on va prendre le plastique. Voilà, c'est du plastique dur. Enfin, ça, non, mais je ne sais pas c'est quoi le nom. C'est du plastique assez dur. Et donc, on va prendre ça. Moi, ça, je le trouve dans le jambon, d'accord? Quand j'achète du jambon au supermarché, on me le met là-dessus. Donc, du coup, je garde ces feuilles de plastique. Et du coup, on va faire de la résine Art Pro, puisque elle est plus épaisse. Donc, je vous conseille de faire avec celle-ci. Et après, que ce soit avec des fleurs qu'on achète, comme celle-ci, des fleurs déjà achetées, ou que ce soit avec des fleurs naturelles, je vais vous montrer après. Le processus, c'est le même. On met une petite couche, donc sur le plastique, une petite couche de résine. On met la fleur par-dessus et on remet une autre petite couche en faisant très attention parce que c'est très fragile. On met une petite couche par-dessus pour recouvrir toute la fleur. Donc ça, vous verrez que là, vous voyez, ce que j'ai mis comme résine, c'est pratiquement le contour de la fleur. Vous allez voir qu'après, ça va s'étaler. D'accord? Donc, bon, c'est le seul inconvénient, c'est que ça s'étale et on perd un petit peu de résine. Dans cette méthode que j'ai inventée, enfin, que j'ai fait, moi, je ne sais pas si des gens comment ils font, mais moi, je fais comme ça. J'ai trouvé que ce système était très bien. Donc, vous voyez que la fleur, elle soit plus épaisse, qu'il y ait plus de rangées des feuilles au moins. Et bien, le processus, c'est le même. On met une petite couche de résine, on met la fleur et on remet un petit peu de résine par-dessus. Donc, je vous dis, il faut faire très attention. Je répète, c'est très fragile, les fleurs séchées. Et là, vous allez voir, c'est avec les marguerites donc, que j'ai ramassées
moi-même et que j'ai fait sécher, comme je vous ai montré au début. Donc on va faire pareil. Vous voyez celle de gauche, la bleue, vous voyez que la résine elle s'est vachement étalée déjà. Donc après, eh ben, on va faire exactement la même chose. Voilà, même si là, ça va pas jusqu'au bout des feuilles, vous allez voir que ça va aller puisque ça s'étale. Et dans ces marguerites, je trouvais qu'il lui manquait un petit peu des pétales. J'ai trouvé que c'était un peu... il y avait pas beaucoup, enfin, il y avait des trous entre les pétales et ça m'a pas plu. Donc du coup, eh ben, j'en ai pris une autre. J'ai arraché les pétales. Et du coup, je vais, voilà, je fais un peu de la triche. Je vais rajouter des pétales, voilà, dans l'espace qu'il y a entre les pétales naturels. Je trouve que comme ça, c'est plus peuplé, ça fait plus joli. Et après, bah, il m'a resté le cœur de la marguerite que je vais l'utiliser aussi, vous verrez. Je vais faire exactement la même chose que j'ai fait avec les fleurs. Donc voilà, une fois qu'on a mis tous les pétales, enfin que j'ai mis tous les pétales que je voulais, eh bien j'ai recouvert pareil par-dessus avec un petit peu de résine. Et voyez, avec les cœurs, eh bien j'ai fait la même chose. Là, c'est des camélias que j'ai ramassés dans les jardins d'une copine. Alors j'en ai ramassé tout ce qu'elle avait en fait, plusieurs. Et vous voyez, il y en a qui ont séché mieux que d'autres. Donc je vais prendre celles qui ont mieux séché pour vous montrer. Et je vais faire exactement la même chose. Donc là c'est pareil, j'ai fait sécher, j'ai aplati. Et maintenant, eh bien, on va les recouvrir avec de la résine pour faire des grandes et des belles boucles d'oreilles. Et c'est là que j'adore. Je fais un pendentif. Vous verrez à la fin. Donc le processus qu'on voyait c'est le même. Et comme ça s'étale, vous voyez que ça s'étale beaucoup. Et bien dans les petits espaces de résine qui s'est étalé, pour profiter, j'ai mis les toutes petites fleurs. Donc au moins 6 heures après, quand on touche et qu'on voit que ça ne colle plus la résine, vous voyez que là ça s'est bien étalé quand même la résine, eh bien on va découper avec des ciseaux tout simplement. Si vous voyez que ça colle, eh bien c'est que c'est pas encore le moment. Vous attendez un petit peu plus, mais bon, on va bien découper autour de la feuille, donc soit en rond, soit avec la forme de la fleur, avec les pétales. Voilà, on peut bien découper comme on veut. On attend que ça sèche jusqu'au lendemain. Et là, quand c'est bien sec et bien dur la résine, on peut décoller le morceau de plastique, voilà, qu'on a découpé avec. Donc normalement ça devrait bien se décoller. Si ça se décolle pas bien, c'est que c'est pas bien sec encore. Mais bon, normalement, voilà, on arrive à le décoller. Donc voilà, nous avons les morceaux de plastique, voilà, qu'on a découpés. On remet la fleur à plat et on va lui mettre une petite couche, puisque comme ça c'est étalé, eh bien, c'est pas très bien recouvert du coup. Donc là, on va remettre une petite couche de Harpro, comme ça on évite que ça dégouline partout, puisqu'elle est plus épaisse, la résine Harpro, donc je vous conseille celle-ci. Et là, vous voyez, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de doucement et beaucoup de patience, eh bien, on va remettre une petite couche par-dessus. Si vous ne voulez pas faire tout ça, parce que c'est beaucoup de boulot, vous prenez des moules ronds, par exemple, de la grandeur de la fleur en question que vous voulez mettre en résine. Donc, vous voyez, là, je vais mettre, par exemple, celle-ci, qui sont pile poil la taille de mon moule. Et après, on fait le même processus. Sauf qu'ici, comme la résine, elle ne peut pas s'étaler, puisqu'il y a le moule qui l'empêche de s'étaler, et bien là, ça va rester... Ça va faire une épaisseur de résine, vous allez voir quand je vais les sortir. Donc le lendemain, là on attend 24 heures. Et le lendemain, vous voyez, ça ne fait pas aussi plat, on va dire. Là, il y a une épaisseur. Donc là, en plus, les tiges de la petite rose, ça dépasse. Donc du coup, je vais découper. Et je mettrai une petite couche par-dessus. Mais vous voyez, celle-ci, par exemple, j'aurais pu la découper tout autour de la feuille. Mais là, on ne peut pas, du coup. Et vous voyez l'épaisseur, c'est vachement plus épais puisque la résine, elle ne s'est pas étalée. Donc le bord, il est vachement plus haut. Mais bon, ça fait joli aussi.
Après, ça dépend du goût de chacun, hein. Donc, si c'est comme ça, eh ben, on lime un petit peu le bord. Et celle-ci, comme elle avait les tiges, je vais lui mettre une petite couche par-dessus. Donc, l'effet n'est pas exactement le même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, l'épaisseur, voilà, c'est vachement plus épais. Et l'autre, ça fait plus naturel, entre guillemets. Mais bon, que ça soit d'une façon ou d'une autre, après, vous pouvez l'utiliser pour faire ce que vous voulez. Par exemple, je vais vous donner des idées. Par exemple, des bracelets. Donc, j'ai acheté ce support de bracelet. Comme elle est plus grande, bien, je viens la coller comme ça avec la résine UV. Je colle juste comme ça. Je fais sécher. Mais après, pour m'assurer que ça ne va pas se décoller, ça fait très joli, vous voyez. Et c'est épais, vous voyez, ça reste pas plat à plat. Enfin, ça reste pas vraiment sur... même si on ne met pas beaucoup, ça reste toujours en bord comme ça. Donc après, ce que je fais par derrière, c'est que je rajoute de la résine UV sur le support en métal et sur le bord de notre fleur. Là, c'est une fleur, c'est celle qu'on a fait avec le système à moins, pas avec le moule. Mais vous voyez, on peut faire exactement pareil, mais le résultat n'est pas le même. L'épaisseur de la fleur n'est pas la même. Donc après, c'est question de goût. Mais bon, le processus, vous voyez, c'est exactement la même chose. Si vous ne voulez pas faire des bracelets, avec celle-ci, par exemple, je vais faire des bagues. Donc, on met un peu de résine UV. On met le support de la bague. Et on fait exactement pareil qu'avec le bracelet. On sèche une fois. Et après, on remet tout au bord pour bien coller la fleur en métal. Et voilà, nous avons une bague avec une jolie marguerite bleue et le bracelet qui va avec. Voilà. Donc, c'est des idées pour faire des bijoux avec des fleurs naturelles. Sinon, eh ben, si vous ne voulez pas faire ça, eh ben, on fait des petits trous. Voilà, je vais vous montrer là, avec les cœurs des marguerites et les marguerites. Je vais faire des boucles d'oreilles. Donc, je mets un peu de résine UV. Je couvre bien tout. Je sèche et après, je remettrai une autre couche pour couvrir tout. Après, je fais des trous donc, dans la marguerite et dans le petit rond du cœur. Je mets un anneau. Et voilà, nous avons des jolies boucles d'oreilles avec des fleurs naturelles faites par soi-même, de A à Z. Une autre idée avec là de la résine UV directement, parce que tout ce qu'on a fait avant, on peut le faire avec la résine UV aussi. Donc là, je vais prendre des bougainvilliers. C'est une fleur qui n'a pas beaucoup d'eau, donc on peut la prendre et pas besoin de la faire sécher et tout. Donc, il y en a des feuilles qui sont plus plates, il y en a qui sont moins plates. Quand elles sèchent naturellement, ben, il y en a qui sont plus fripées que d'autres. Donc, moi, je vais prendre celle-ci, par exemple, pour vous montrer. Et donc, dans ce cas-là, si on fait avec la résine UV, eh ben, on met une couche d'un côté de la feuille, sans dépasser. Donc là, on peut le faire sans dépasser, puisque la résine UV, ça sèche très vite. On étale vite, bien jusqu'au bord. Là, ça a dépassé un petit peu. Donc, je vais l'enlever de là. Voilà. Et on fait sécher avec les rayons UV. On retourne la feuille et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, ça va 10 fois plus vite. Le résultat est pratiquement le même. Donc, vous choisissez la façon que vous voulez pour le faire. Une fois que c'est sec, et bien après on fait ce qu'on veut. Par exemple là, moi je vais faire des boucles d'oreilles. Donc dans celle-ci qui ont la tige, je vais mettre un peu de résine UV pour que ça soit bien rigide. Je vais couper la longueur qu'il me faut et je vais mettre un petit support comme ça pour faire des boucles d'oreilles, par exemple. Donc là pareil, le petit support, je mets une goutte de résine UV, je mets le petit bout de la tige dedans, ça sèche. Et voilà. Et avec les autres, je vais faire des trous avec un anneau. Et voilà le résultat. Donc, je vous laisse découvrir plein de modèles. Plein de modèles que je fais.
Je vous laisserai tous les liens nécessaires de tout le matériel que j'ai utilisé, d'accord? Donc je vous laisserai la page de Résine Pro avec le bon de réduction de 10%. Et je vous laisse découvrir, voilà, plein de modèles que je fais avec des géraniums, avec des fleurs que je ne connais pas les noms, des marguerites, des grandes, des petites, des moyennes, tout et tout et tout et tout. Des naturels, des achetés, voilà, tout. Je vous laisse regarder tout ça avant de vous dire au revoir. Eh bien, comme vous voyez, on peut faire des choses superbes avec des fleurs qu'on ramasse soi-même, qu'on fait sécher tout et tout, ou avec des fleurs qu'on achète. J'espère que ça vous a plu, que vous allez en faire plein. Vous avez vu, il y a plein de choses à faire super belles, super jolies. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite un bel été à tous et à toutes. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo à la rentrée en septembre. Passez un bon été. Au revoir, à bientôt.